Très heureux de vous retrouver sur le plateau des JFR 2017, les journées francophones de la radiologie. Bonjour Audrey Follen. Bonjour. Vous êtes radiologue au CHU de Caen et vous aviez un petit coup de griffe, petit coup de gueule à passer. Vous avez envie de réagir sur le classement des hôpitaux dans les médias. Vous le savez, c'est un marronnier, comme on dit dans la presse. Le classement des hôpitaux et cliniques qui paraissent dans la presse chaque année. Mais il n'est pas fait mention de la radiologie, qu'elle soit diagnostique ou interventionnelle. Comment l'expliquez-vous? Est-ce que la radiologie serait une spécialité fantôme? Alors moi, personnellement, je ne l'explique absolument pas. Je suis absolument choquée, effectivement, à chaque fois, chaque année, je me dis, on va enfin apparaître dans ce classement, et puis non, pas plus que ça. Que ce soit effectivement pour le diagnostic ou l'interventionnel, puisque là, l'imagerie a fait faire des progrès énormes ces dernières années au niveau médical et point de vue prise en charge des patients et optimisation des traitements. Et donc, c'est vrai que je m'étonne à chaque fois de voir ce classement et effectivement de ne pas voir la radiologie, les radiologues et que les centres ne puissent pas être classés en fonction du niveau de performance de la radiologie. Donc c'est vrai que c'est pour moi très énervant. Alors comment vous l'expliquez? On considère la radiologie comme une sous-spécialité, alors que l'internat de radiologie, il est aussi long que celui de chirurgie, par exemple. Ah oui, tout à fait. En fait, à l'heure actuelle, l'internat de radiologie fait partie des internats les plus longs, comme la chirurgie. Et donc, effectivement, ce n'est pas une sous-spécialité, au contraire, puisqu'en fait, on est une spécialité. Alors peut-être c'est ça le point clé, c'est qu'on est une spécialité transversale. Donc c'est peut-être un petit peu la problématique. Néanmoins, si on prend cette spécialité et l'aide apportée de cette spécialité au quotidien à tous les cliniciens, qu'ils fassent de la chirurgie, de l'anesthésie, de la réanimation, de la gynécologie, la prise en charge des traumatismes, etc., on intervient à chaque moment. Donc c'est vrai que c'est un petit peu comme dans un film où on a les acteurs et on va applaudir les acteurs alors que tout ce qui se passe derrière, finalement, on ne le voit pas, alors que c'est du support et que c'est très très important. Et c'est vrai que pour la radiologie interventionnelle, maintenant qu'on sait qu'on peut traiter des patients par radiologie interventionnelle quasiment uniquement, c'est-à-dire que le circuit du patient, ça va être le diagnostic, la prise en charge par le radiologue interventionnel et la sortie de l'hôpital. Mais alors du coup, ce circuit de patient-là, il apparaît à quel moment dans ces classements et il n'y a aucune lisibilité. Un côté fantôme, comme je le disais tout à l'heure. Tout à fait. Bon, justement, pour apporter de l'eau à votre moulin, dites-nous quels sont les progrès majeurs dans les autres disciplines, les autres spécialités, pardon, qui ont été rendus possibles par l'imagerie, d'après vous? Alors, à l'heure actuelle, c'est assez simple. En fait, l'imagerie interventionnelle a permis tout d'abord la prise en charge des traumatisés graves. Déjà, c'est ce qu'on appelle, alors aux États-Unis, ils appellent ça les trauma centers. Et donc, en fait, on a pu diminuer le taux de mortalité avec une amélioration de la prise en charge, donc notamment au travers des embolisations et des hémorragies des traumatisés graves, et donc permettre une prise en charge beaucoup plus efficace et de diminuer la morbidité des patients. En tout ce qui est gynécologie obstétrique, avec l'embolisation du postpartum, où il y a une prise en charge en fait des patientes qui est commune, donc pluridisciplinaire, entre la gynécologie et les radiologues interventionnels, pour permettre à une femme qui a une hémorragie du postpartum au décours de son accouchement de ne pas perdre son utérus, qui était le seul choix en fait possible offert par le chirurgien quand les radiologues interventionnels, cette technique n'existait pas. Alors que maintenant on permet de sauver la patiente et de sauver l'utérus de la patiente et donc de garder la fertilité de la patiente. Il y a un autre domaine où on est aussi capital, c'est tout ce qui est oncologie, puisqu'on va faire et le diagnostic grâce à nos biopsies, puisque l'imagerie ne permet pas sur certains côtés uniquement diagnostic, d'aller jusqu'à l'anatomopathologie. Donc ce qu'il faut, c'est aller faire des prélèvements de tissus. Et donc tout ça se fait sous contrôle de l'imagerie par des radiologues interventionnels. Donc on va pouvoir faire du diagnostic et même du traitement, puisqu'on peut traiter des tumeurs dans le poumon, dans le foie, une fois qu'on a fait le diagnostic. Donc voilà. Donc toute la prise en charge en fait de toutes les spécialités confondues, que ce soit l'oncologie, la gynécologie, la traumatologie, l'hématologie, enfin toutes les spécialités ont évolué grâce à nous en fait. Alors de façon commune, on n'est pas du tout sur un chemin distinct, on travaille en commun pour améliorer la prise en charge du patient et donc faire une synergie entre toutes ces spécialités. Alors, pour terminer, je rappelle que vous êtes également responsable du village de la radiologie interventionnelle et ça a un impact aussi sur ces classements. Est-ce que ce domaine-là, la radiologie interventionnelle, pourrait être un atout médical digne de figurer dans ce classement des hôpitaux et cliniques de France ?
Oui, bien entendu, pour ce que je vous ai expliqué là, effectivement, hein, amélioration de la prise en charge des patients, les circuits du patient, et puis aussi, comme ce sont des techniques qui sont mini-invasives, ça va permettre aussi des circuits courts de prise en charge, et donc de développer tout ce qui est chirurgie ambulatoire. Et en plus, comme c'est du mini-invasif, on va traiter les patients, mais en plus avec des délais de récupération qui sont beaucoup plus courts, et donc des patients qui vont pouvoir retourner à domicile auprès de leur famille ou retourner travailler si besoin. Et donc à l'heure actuelle, quand on parle d'économie de santé, je pense qu'il est capital qu'on intègre ces progrès techniques et donc la radiologie interventionnelle dans les classements des hôpitaux. Eh bien, j'espère que cette prise de parole sera entendue par les journalistes et les responsables de ces classements des hôpitaux et cliniques pour qu'apparaisse enfin chaque année la radiologie comme une spécialité à part entière. Merci infiniment Audrey Follen pour cette prise de parole et à très bientôt sur le plateau des JFR 2017.